Jean chapitre 2, verset 12 à 25, la purification du temple. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Nous ne pouvons être réconciliés avec Dieu que par Jésus-Christ. Or, cette affirmation devient parfois un obstacle à l'évangélisation pour ceux qui croient déjà à une autre religion et qui s'appuient sur leurs traditions et coutumes culturelles. Cette vérité peut sembler rédiger d'abandonner entièrement leur cadre de valeurs et leur culture. Une mauvaise compréhension du christianisme a aussi servi de prétexte à des conflits comme des croisades. Pourtant, le Fils de Dieu est venu apporter la paix au monde, non la guerre. Alors, lorsque nous affirmons qu'il n'existe qu'un seul Dieu et une seule voie pour parvenir jusqu'à lui, sommes-nous incapables d'intégrer harmonieusement notre culture, nos croyances? Cette exclusivité ne fait-elle que diviser? Des affirmations semblables se retrouvent dans l'islam. Pour les musulmans, Allah est l'unique Dieu et seul Mahomet et le Coran permettent d'atteindre ce Dieu. La grande différence entre christianisme et islam réside dans la Trinité. Mahomet est un prophète humain, mais Jésus-Christ est venu comme notre médiateur et Dieu lui-même, distinct du Père en tant que Fils. Et pourtant, ce Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est venu sur terre non comme conquérant, mais comme l'agneau pascal, un sacrifice de substitution pour nous. En même temps, il est le temple où réside l'Esprit et le garde-grand prêtre qui offre le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, le Messie désignait justement ces trois fonctions, prophète, prêtre et roi. Dans le langage sacrificiel de l'Ancien Testament, le Père n'accepte qu'un seul sacrifice, celui du sang de l'agneau pascal Jésus-Christ, offert par un grand prêtre sans défaut dans le temple qui est le corps de Jésus. Ce sacrifice seul permet le pardon de tous nos péchés et la réconciliation avec Dieu. Et c'est immédiatement après le miracle des noces de Cana que Jésus monte à Jérusalem pour le Pâques. Sa première action publique purifier le temple. Le temple symbolise la religion, et lorsque le christianisme devient une simple religion, lorsqu'il prétend que seule sa forme institutionnelle est juste, il devient un lieu souillé, un espace où Jésus, véritable temple, ne peut habiter. De même, l'Église n'est pas un bâtiment ni même un simple rassemblement de croyants. Elle n'est pas un entrepôt de vérité. Nous ne sommes pas la vérité. Seul Jésus-Christ est la vérité. Mais les gens pensant être du côté de la vérité en viennent à se prendre pour la vérité elle-même, à diaboliser ceux qui ne le pensent pas comme eux, à les mépriser, à vouloir les éliminer. C'est ainsi que commencent les guerres. Ils mettent de côté le commandement de Jésus, aimez vos ennemis, et diabolisent sans scrupule ceux qui croient autrement. La foi est une réalité hors de notre portée, c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais si nous ne suivons pas le Saint-Esprit et que nous avançons en tête, confiants en nous-mêmes, nous finirons par blesser de nombreuses âmes. Comment donc suivre l'Esprit? La réponse vient en vivant chaque jour dans une communion constante avec le Saint-Esprit. Ce n'est que lorsque nous marchions avec lui 24 heures sur 24 que cette réponse s'éclairera naturellement. Si nous ne vivons pas nous-mêmes cette intimité, vouloir convertir d'autres croyants, d'autres religions revient à empêcher leur accès à cette même communion. Certes, notre foi est parfaite et nous ne pouvons par notre propre force entrer dans cette communion éternelle avec l'Esprit. Mais nous devons la désirer ardemment, la rechercher, prier pour que la grâce du Saint-Esprit nous y conduise. Alors, le Saint-Esprit marchera devant nous et nous appellera à le suivre. Plutôt que de partir à la conquête de cultures étrangères en les diabolisant, ouvrons les Écritures, invoquons le nom du Saint-Esprit et cherchons à entrer dans son inspiration, sa présence. Et quand le Saint-Esprit nous appellera, soyons prêts à dire, me voici, et à nous lever sans jamais regarder en arrière. Ce n'est pas moi qui ai raison, seul Jésus-Christ est juste. Moi, je peux me tromper. C'est cela, le chemin du véritable disciple de Jésus-Christ. Et c'est dans l'amour infini du Père, dans la grâce de Jésus-Christ et dans la présence du Saint-Esprit, bien que nous soyons imparfaits, nous pouvons goûter la joie de participer à la gloire parfaite de Dieu. Alléluia, Amen.
Le temple, l'esprit et l'autre. Et les croyants chrétiens sincères me troublaient. Notre amie musulmane réfléchie et respectueuse. Moi nager sage et doux. Souffle intérieur du Saint-Esprit parlait à la fin. Dans un vieux cloître silencieux, elle est assise sur un banc de pierre. Elle tient une Bible ouverte. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Jean 2, verset 24. Il connaissait les cœurs, il connaissait mon cœur. Seigneur, est-ce pour cela que je doute? Tu es pensif encore ce verset qui te tourmente? Oui, il dit qu'on ne peut pas être réconcilié avec Dieu que par Jésus-Christ. Et pourtant, j'ai peur. Pas pour moi, mais pour toi. Pour tous ceux que j'aime et qui croient autrement. Souris, mais sérieuse. Tu crois donc que je suis perdu? Non, ce n'est pas si simple. Je ne peux pas nier ce que je crois. Mais je tremble à l'idée de te le dire comme une arme. Je ne peux pas d'une foi qui divise, d'une vérité qui méprise. Entre frères Thomas en silence, puis s'assoit lentement à côté d'eux. Parfois la vérité se cache dans le silence du cœur. Élie, que vois-tu lorsque Jésus entre dans le temple? Il le purifie, il chasse les marchands, il rétablit la sainteté. Et s'il entrait aujourd'hui dans notre religion, dans notre temple, que purifiera-t-il? Que chasserait-il? Peut-être orgueil, celui de croire qu'on détient Dieu, le mien aussi parfois. Ou cette tentation de conquérir l'autre plutôt que de l'aimer. Il est venu non pas en conquérant, mais comme un agneau. Il a pris notre place. Il est le temple et le grand prêtre, le sacrifice. Il ne veut pas qu'on impose son nom, mais qu'on l'élève dans l'amour. Mais comment vivre cela entre religions? L'islam aussi affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, mais la différence n'est pas une barrière, c'est une blessure que seul l'amour peut habiter. Le Dieu que tu adores, Dora, est plus proche que tu ne crois. Et Jésus, lui, est plus doux qu'on l'a souvent présenté. Mais alors, devons-nous nous taire de plus annoncer le Christ? Non, mais annoncer sans blesser. Témoigner, non imposer. Marcher avec l'Esprit, non devant lui, car l'Esprit précède toujours celui qui croit. Une lumière douce envahit la scène, le silence devient palpable. La voix douce intérieure. Ce n'est pas toi qui es juste, ce n'est pas toi qui convertis, mais si tu marches avec moi, je t'enverrai vers l'autre, non pour le dominer, mais pour l'aimer. Et dans cette rencontre, je purifierai vos temples. Alors ce n'est pas une conquête, c'est une offrande. Et peut-être une naissance. Des bénédictions de Dieu. Alléluia. Amen.